Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, merci chers élèves. Nous allons toujours continuer le chapitre sur le partage inégal. Nous avons vu dans les deux précédentes séances le partage inégal avec tant de plus et tant de moins. Voilà, aujourd'hui nous allons enchaîner toujours avec partage inégal. Donc j'ai proposé une situation donc, qui comporte un contexte et une consigne qu'on va lire ensemble. Contexte, un terrain rectangulaire à un périmètre de 180 mètres. La longueur est le double de la largeur. Consigne, calcule les dimensions du terrain. Qui va lire? Oui, Abdou. Très bien. Un autre? Oui, Nicolas. Très bien. Alors, vous voyez, là aussi on va essayer de comprendre ensemble donc le contexte. Et comprendre un contexte, c'est travailler donc avec les informations fournies par ce contexte-là. Et comme vous le voyez, il s'agit d'un terrain rectangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on a donné? Quelle information capitale on a renseigné ici dans le contexte? Oui, très bien, c'est le périmètre ici qui est donné, c'est le périmètre. Est-ce qu'il y a une autre donnée que vous avez vue dans le contexte? Autre donnée. Donc, on n'a que cette donnée numérique, 180 mètres qui est renseignée. Mais il y a une autre information de taille très importante pour pouvoir comprendre le contexte. C'est quoi? Donc c'est très bien, c'est cette information-là. Double. Est-ce que double ici, c'est une donnée numérique? C'est une donnée non numérique, mais qui est très importante dans cet exercice. Donc il faut savoir transformer ici ce double. Ça signifie quoi? Ça signifie 2 fois. Ça signifie ici que la longueur mesure 2 fois la largeur. 2 fois. Donc vous voyez ici, nous n'avons pas tant de plus, nous n'avons pas tant de moins. Qu'est-ce que nous avons ici? C'est le rapport entre la longueur et la largeur. Donc ici, la longueur a une part multiple de la largeur. C'est ce qui indique ici le titre, les parts multiples. Donc si vous voyez la longueur est le double de la largeur, vous voyez, ou bien la longueur est le triple de la largeur, ou bien encore la longueur mesure 2 fois la largeur, ou bien 3 fois, 4 fois. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut retenir. Double veut dire 2 fois, 2 fois. Triple veut dire 3 fois. Et là, quadruple. Donc là, 4 fois. Il faut retenir ça. Donc, vous voyez, donc ça dépend de la formulation. La formulation, donc dans l'énoncé ou bien dans le contexte. Vous voyez. Maintenant, consigne calcule les dimensions du terrain. Ça veut dire qu'on va calculer ici la longueur et la largeur. Alors, comme on est toujours dans le partage inégal, on n'oublie jamais de commencer donc par le croquis, par le graphique. Mais comment on va faire ici le graphique? La longueur est le double. Ça signifie que si j'ai une part pour la largeur, je vais avoir 2 parts pour la longueur. Là aussi, il faut le comprendre. Double, c'est ça. Une part pour la largeur, 2 parts pour la longueur. Triple,
1 part pour la largeur, 3 parts pour la longueur. Quadruple, 1 part pour la largeur et 4 parts pour la longueur. Donc, vous voyez, ça, et si on remplace double par 2 fois aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. Cela veut dire que toujours, on va avoir 1 part pour la largeur qui est la plus petite et 2 fois. Donc, on va multiplier 2 fois l'autre, la plus petite part. Donc, on va commencer par le graphique. Le graphique. Le graphique, donc, ou le croquis. Donc, on va le faire. Donc, on prend, si vous voyez, 1 centimètre pour la largeur. Et là, pour la longueur. Donc, largeur, longueur et longueur. Très bien. Maintenant, là, c'est le demi-périmètre qu'on doit avoir. Vous voyez, la dernière fois, j'espère que vous n'avez pas oublié. Il faut chercher le demi-périmètre. C'est une question intermédiaire cachée qu'on n'a pas donnée. Donc, on doit avoir le demi-périmètre. Et là, le demi-périmètre, c'est la moitié de 180. Donc, c'est 90 mètres. C'est 90 mètres. Alors, dans le raisonnement, vous, en classe, en essai, à l'examen, il faut toujours mettre ça sur votre copie. Il faut toujours écrire donc, le demi-périmètre et le calculer. Sinon, ce sont des points qui vont sauter. Si vous ne le faites pas, le correcteur, s'il ne voit pas le demi-périmètre, s'il ne voit pas l'opération horizontale et verticale, donc il va vous enlever les points. C'est pourquoi il faut toujours commencer par le demi-périmètre et avant de faire le graphique. Le graphique vient en second lieu. C'est après avoir donc calculé le demi-périmètre si c'est le périmètre qui est renseigné. Donc, alors, on a 90. Vous voyez ici, il n'y a pas tant de plus, on ne met rien ici. Les 2 parts qui sont en bas sont le double de cette part-là. N'est-ce pas? Alors, maintenant, comment on va calculer la largeur, la plus petite part? Comment on va calculer la largeur? Là, on prend directement le demi-périmètre divisé par 3. On divise par le nombre de parts. La largeur est de. Donc, 90 mètres divisé par le nombre de parts. Donc, 1, 2, 3. 3 égale. Donc, là, on peut le faire par calcul mental. 9 divisé par 3 égale 3. Et là, on a 0. Ça fait 30 mètres. 30 mètres. Maintenant, on va chercher la longueur. La longueur maintenant. Et comment on va trouver la longueur selon vous? Si on a la largeur 30 mètres et qu'on revient sur le contexte, donc l'énoncé, qui nous dit ici que la longueur est le double. Si on trouve la largeur 30 mètres, qui est la moitié de la longueur, pour avoir la longueur, qu'est-ce qu'on fait? Très bien, on fait 30 mètres fois 2. On multiplie par 2. On va chercher le double de la largeur. Le double de 30, donc c'est 60 mètres. Très bien. Et on vérifie. N'oubliez jamais de vérifier. Donc, je fais 60 plus 30 mètres, ce qui me donne 90 mètres. Cela veut dire que le raisonnement est bon. Alors, si vous comprenez ça, vous ne devez pas avoir de problème avec les autres. N'oubliez pas, c'est le graphique ici qui vous permettra de savoir par combien on va diviser pour trouver la largeur qui est la plus petite part.
Donc, si vous avez une part pour la largeur et 3 parts pour la longueur, cela veut dire qu'on va diviser par 4 pour avoir la largeur, n'est-ce pas? Et si vous avez une part pour la largeur et 4 parts pour la longueur, cela veut dire que pour trouver la largeur, on va diviser par 5. Vous voyez? Donc, c'est le nombre de parts ici qui détermine la division, qui va déterminer ici donc le diviseur. On va diviser par le nombre de parts lorsque les parts sont multiples dans le partage inégal. Le plus difficile ici, c'est de pouvoir tracer correctement le graphique. Si le graphique est bien tracé, si vous avez bien compris comment on trace le graphique et comment établir ici les rapports, pour le reste, il n'y a aucun problème que vous allez le réussir. Voilà, chers élèves, pour ce qui concerne cette science qui porte sur le partage inégal concernant les parts multiples. La prochaine fois, on va essayer de renforcer avec les exercices en essayant de mettre en exergue donc les autres rapports avec le triple ou quadruple. En attendant, vous pouvez faire des exercices que vous allez trouver dans vos manuels. Je vous remercie. www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal.